c'est juste une route que Dieu a mis pour eux pour qu'ils puissent en tirer de l'expérience pour ne plus retourner au péché. Parce qu'il y a des personnes, ils peuvent faire de mal parce qu'il a une suffisance, peut-être l'insuffisance financière, il est dans l'insuffisance. Nous avons rencontré une sœur qui faisait l'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire il vendait son corps pour avoir le moyen. Et cette sœur-là, réellement, il n'était pas prédestiné pour le péché. Il n'était pas prédestiné pour l'enfer. Il s'était rencontré au serviteur de Dieu. Quand il s'est rencontré avec le serviteur de Dieu, ils lui ont posé la question: pourquoi tu fais ça, ma très chère sœur? La sœur a répondu au serviteur de Dieu: si réellement je le fais, c'est parce que je suis orpheline. Si je le fais, c'est parce que dans la famille, il n'y a aucune personne qui peut nous soutenir. Je soutiens mes frères aux études. Je nourris mes petites. C'est juste par ces moyens. Et si je ne le fais pas, personne ne viendra me soutenir. Mais laisse-moi te dire ce soir, notre seul soutien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, même dans la détresse, même dans la souffrance, il est là pour nous soutenir. Parce que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pendant le péché, il te connaît. Amen. Pendant que tu vis dans la souffrance, il te connaît. Parce que Jésus-Christ te connaît depuis le fondement de la création de ce monde. Jésus te connaît dès le sein de ta mère. Pendant que tu es là, moi je te dirais ceci: tel que tu es là, tu ne dois pas t'hasarder aujourd'hui. Tu ne dois pas t'hasarder en voyant le serviteur de Dieu et leur négliger. En voyant le serviteur de Dieu, parce que c'est pas le serviteur de Dieu, ils t'amèneront une parole. Ce n'est pas la parole dont on parle maintenant, mais c'est la parole de vie. La parole aujourd'hui, nombreux l'entraînent par négligence. La parole de Dieu aujourd'hui, nombreux ne la considèrent même pas. Et pendant que les autres sont dans leur maison, en train d'écouter, de prêcher l'évangile, et en eux se moquent même des évangélistes, et se moquent même des prédicateurs. Mais laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, ce soir, Jésus-Christ de Nazareth nous appelle à vous parler de ce thème d'aujourd'hui. Le fidèle du Christ hériteront le royaume des cieux. Si vous ne le croyez pas, moi je le crois aujourd'hui. Un bon chrétien, c'est la personne qui est régulièrement aux réunions. Un vrai chrétien est la personne, quelles que soient les secousses, quel que soit le vent, le tempête, il peut tomber, mais il se relève par la puissance de Jésus. Il se relève par sa grâce. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée d'écouter l'évangile, la grâce que Dieu t'a donnée ce soir, n'est pas donnée à n'importe qui,
nombreux sont dans des hôpitaux en train de patienter, d'écouter même cet évangile, mais ils ne le trouvent pas. Et nombreux sont même dans des prisons en train de chercher le prédicateur de prêcher cet évangile afin qu'il trouve aussi le royaume des cieux, mais ils ne le trouvent pas. Mais laisse-moi te dire, l'évangile de ce soir, ce n'est pas une évangile qui peut passer non plus. C'est l'évangile qui peut demeurer dans nos cœurs afin de nous transformer. Nous transformer être un bon chrétien. Parce que Frère Branham dit, la grâce est grâce pour la personne qui la reçoit en tant que grâce. Et la grâce que nous avons ce soir, c'est écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique. Si vous écoutez la parole de Dieu et vous ne le mettez pas en pratique, et bien dans le Seigneur, vous ne faites absolument rien. Si vous êtes aujourd'hui sur le banc de l'église, vous êtes hypocrite. Si je vous assure bien et bien, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Pour être un bon chrétien, vous devrez premièrement écoutez le prédicateur qui vous prêche. Écoutez votre père spirituel. Parce que le pasteur aujourd'hui à Brazzaville, nombreux ne considèrent le pasteur. Aujourd'hui à Brazzaville, nombreux ne savent pas donner les valeurs au pasteur. Mais Frère Branham dit, un prédicateur aujourd'hui de la chair, c'est bien lui l'ange de l'église. C'est bien lui qui nous apportera la vie éternelle. Et la vie éternelle aujourd'hui, ce n'est pas partout ailleurs. La vie éternelle, c'est par le prédicateur. C'est par le pasteur qui te prêche. Le pasteur dont je vous parle, ce n'est pas n'importe quel pasteur. Parce que vous ne connaissez pas leur vie. Le pasteur dont je vous parle, c'est ton père spirituel. C'est la personne qui t'oriente vers le sanctuaire. La personne qui t'apporte la parole divine. La personne qui t'oriente vers le cieux. C'est cette personne-là qui est ton pasteur. Parce qu'il prie pour toi du jour au nuit. Il veille sur vous. C'est de lui qu'on appelle le berger. Parce que le berger, il est uniquement là c'est pour son troupeau. Il ne veut pas vouloir que son troupeau parte ailleurs. Un vrai berger, même si son brebis partait manger de mauvaises herbes, il orientera et il aura soin de lui. Aujourd'hui, dans cette église, l'ange et la lumière de cette église, et votre pasteur tardera. Amen. Si vous ne l'exaucez pas, vous serez maudit. Et je vous dis vrai, c'est bien lui que Esaïe nous a rappelé. Il nous a dit, voici mon serviteur que j'ai mis devant vous. Mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie. Vous croyez-vous que le pasteur tardera est le lit de Dieu? Est-ce que vous le croyez? Amen. En qui mon âme prend plaisir. Parce que la grâce qu'il a eu, la grâce que le pasteur a eu, ce n'est pas la grâce que tout le monde peut avoir. Ce n'est pas la grâce que tout le monde peut avoir. Parce que quand Dieu te choisit pour faire son évangile,
Si Dieu t'a choisi pour faire son évangile, il doit te transformer. Il ne doit pas te laisser abandonner. Il doit mettre quelque chose en toi. Il doit mettre la patience en toi. Il doit mettre la tolérance en toi. Afin d'orienter le peuple de Dieu. Parce que dans toutes les nations du monde, Dieu choisit le fils d'un prophète pour une nation. Dieu ne choisit pas deux prophètes. Amen. J'avais choisi Moïse pour un peuple israélite. Quand Dieu avait choisi Moïse, c'était pour que les peuples israélites puissent être conduits et qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Et aujourd'hui, la terre promise que je vous parle, ce n'est pas Canaan. Parce que Canaan c'était à leur époque. Canaan ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le chemin dont on vous parle, la terre promise qu'on vous parle, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir sur le livre, nous allons lire sur le livre de Job. Nous allons lire sur le livre de Job. Job chapitre 5. Job 5. Du premier verset. Crie maintenant. Nganga sasa ipi qui te répondra? Nani akoyanola yo? Auquel de saints t'adresseras-tu? Mo santo nini ya akotalela? Bien-aimé, on nous dit ici, même tu t'écris maintenant, mais qui te répondras-tu? Mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule personne que tu peux crier et te répondre. Une personne qui peut te répondre ce soir, pas tes inquiétudes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de Dieu sur la terre. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, c'est là, il était avec David. Pendant que David était en face de Goliath, pendant que David était face à Goliath, David n'avait absolument rien. Mais frère Branham nous dit, Branham avait que ces 5 pierres. Et ces 5 pierres-là typifient le nom de Jésus. Et je veux vaincre Goliath avec le nom de Jésus. Et c'est avec Jésus que nous vaincrons le monde. Parce qu'il a déjà vaincu le monde. Nous, ces élus, nous vaincrons aussi le monde. Amen. Et puis, bien-aimé, en descendant, il dit, auquel de ce saint t'adresseras-tu? Le saint aujourd'hui, ce sont les prédicateurs. Amen. Je vous rappelle très bien, ce n'est pas n'importe quel prédicateur que tu peux te confier et se donner à dire tes secrets non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'occultisme. Il y a de ce pasteur aujourd'hui qui sont occultistes. Il y a de ce pasteur aujourd'hui qui sont idolâtres. Il y a de ce passé aujourd'hui qui peuvent nous emmener en enfer. Il y a de ce passé aujourd'hui qui ne savent pas orienter les brebis. Mais laisse-moi te dire, la personne que Dieu a mis devant ta face, comme Dieu l'avait fait au peuple israélite, et aujourd'hui, Dieu a mis un pasteur aujourd'hui, il a placé son ange
devant l'église afin de nous orienter vers le sanctuaire. C'est pourquoi ici, en Job, nous continuons avec le verset 6. Non, le verset 8 plutôt. Il est écrit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Bien aimé, c'est à Dieu que tu peux exposer ta cause. Aujourd'hui, si tu veux exposer ta cause à une personne de cette terre, cette personne-là, après un temps, il se moquera de toi. Il peut même partir partout ailleurs. Amen. 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 La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous devrions au moins nous confier au Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions au moins nous confier à l'éternel Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devrions au moins, quand tu as un problème, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu fermes tes fenêtres, tu t'inclines et tu pries à Dieu, il t'exaucera. Il t'exaucera parce qu'il est omnipotent et omniscient. Même dans le noir, Dieu peut t'exaucer. Même si on t'enfermait dans la prison, Dieu pourrait t'exaucer. C'est parce que Dieu avait exaucé la prière de David. Il devait toujours l'exaucer et puis le délivrer du prison et puis le donner la gloire. Et toute personne qui se confie à Dieu finit toujours à être vainqueur. Parce que la victoire, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La victoire n'est pas pour les gens de ce monde. Et pas na biso kutsoye l'église na biso basala kabazo kamabele basangisi na sinabukoko bakangiso na loketu so bakangiso ka bongo okomi protégé. Mais laisse-moi te dire, la protection c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu peux manger tu peux t'en nourrir de poison. Parce que j'en fais partie même. Okokolia poison lelo. Mais ceux qui exaltent na yote okokufa te. Amen. Muto yebi ebandeli pe suka ya muto eza Yesu Masia. Amen. Yenda yebi ke muto ata lié poison, ata komi na suka, mokili bakoko loba oui, ye wana kufi, mais Dieu a la possibilité de restaurer ta santé, de restaurer même ce qui était mort en toi, même les cellules vitaux. Ata biloko ya kati ya nzoto nzambe ko restaurant a régénérer ngo lisusu akomisa ngo mona ki okonda ki osilaki ba ko mona ko mikitoko ko lulo susu. Amen. Amen. C'est uno sone sele makaka na epa ya wenzambe na biso. Amen. Amen. Et puis bien avec le Seigneur, nous descendons plus vite. Toujours en Job. Nous allons Job chapitre 5. Nous descendons maintenant sur le verset 7 et 17. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction de tout puissant. Et l'obité que l'élo, ceux qui ont commis la moins passe mon combo, l'obité que nous avons qui s'y ôté.
nzamba bokisaka bana na ye te. Amen. Amen. Nzamba koki kotika mwana na ye ata mokolo moko te atelengala. Amen. Amen. Même si bapase komi na mokili, même s'il y a des souffrances, même si okomi na ngonga suka, laisse-moi te dire, soit qui non nzamba tche pointé la vie na yo, muta ko tche point na mokili azate. Amen. Amen. Aujourd'hui là, nous voyons les gens qui mettent même le point dans la vie des autres. Celui-là, nous verrons la façon dont il faut s'en sortir. Nous verrons la manière dont il pourrait s'en sortir. Nous allons voir si qui pourrait le soutenir. Mais laisse-moi te dire ce soir, notre seul soutien c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il te soutiendra jusqu'à la fin. Parce que Job, sa femme était près de lui, en train de lui séduire à l'oreille, lui dire même, Job, voilà tout ce que nous avions. Aujourd'hui tout est perdu. Nous n'avons plus des enfants, nous n'avons plus le bétail, on n'a plus rien aujourd'hui. Job, tu dois me dire ton Dieu, tu dois réellement me dire ton Dieu. Job l'a certainement dit, mon éternel, mon berger, te relèvera même le dernier. Laisse-moi te dire, même au dernier moment, je peux susciter une personne pour te faire sortir de la servitude. Même au dernier moment, je peux susciter une personne pour te faire quitter dans la souffrance. Aujourd'hui là, la souffrance que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Parce que la seule personne qui connaît ton avenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si le monde s'est moqué de toi, même si le monde s'est moqué de toi, même si le monde t'insultait, laisse-moi te dire, Jésus-Christ suscitera même l'un de ses prophètes pour t'apprêcher la bonne évangile, afin de te ramener au royaume des cieux. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivrons demain. Demain nous vivrons une vie éternelle. C'est dans la vie éternelle que nous ne périrons jamais. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons vite courir derrière la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a toutes choses. Si nous sommes patients, si nous demeurons en Christ, un jour nous vivrons dans les heures. Nous vivons près de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de ce soir, ça ne sera pas une parole qui pourrait passer. Ça serait une parole qui nous donnera le moyen de se transformer, afin de vivre aussi un jour dans les heures. Afin que nous ayons encore l'espoir de vivre un jour près de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénisse sa parole. Amen. Merci bien le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et Dieu le bénisse davantage. Amen. Amen. Et je crois que nous sommes ses héritiers. Nous sommes là pour posséder toutes les portes de l'ennemi. Amen. Amen. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre dans la position de la prière.
Pour l'homme dimanche, c'était franchement merci.